La lavande, ça sent tellement bon. La semaine dernière, nous avons parlé d'un grand cocktail classique cubain, le Mojito. Je vous propose aujourd'hui de rester sur l'île de Cuba pour parler d'un autre cocktail classique à base de rhum. Il était l'un des 2 cocktails préférés de l'écrivain Ernest Hemingway et l'un des cocktails les plus vendus dans les bars du monde entier. Découvrons l'histoire et les secrets de ce grand classique intemporel, j'ai nommé le daiquiri. Pour réaliser le daiquiri, il vous faut du rhum cubain, du jus de citron vert et du sirop de sucre de canne. D'où vient cet emblématique cocktail cubain? Plusieurs légendes circulent sur les origines du daiquiri. Laquelle est la bonne? Mystère, mais voici ma préférée. Nous sommes en 1896, près de la ville de Santiago de Cuba. Après une dure journée de labeur dans une mine de fer de la région, 2 ingénieurs américains, Pawluszki et Jenny Cox, se retrouvèrent chez Cox pour prendre un verre. Cox alla dans son cellier et n'y trouva que du rhum, des citrons et du sucre. Qu'à cela ne tienne, l'homme mélangea le tout dans un shaker avec beaucoup de glace. « Comment s'appelle ce cocktail ?» demanda Pawluszki en buvant une gorgée. « Il ne porte pas de nom. Un rhum sour ?» répondit Cox. « Non !» fit l'autre. « Ce nom n'est pas digne d'un cocktail aussi fin et délicieux que le nôtre. Nous l'appellerons le daiquiri, en hommage au nom de la mine dans laquelle travaillaient les 2 hommes. » Mais c'est un autre homme qui a rendu le daiquiri célèbre, Constantino Ribalega Ver. Constantino travaillait dans le célèbre bar de la Havane, El Floridita, le berceau du daiquiri, et est resté dans l'histoire comme l'homme qui créa la recette et imagina plusieurs variantes que je vous présenterai un peu plus tard dans cette vidéo. La recette classique, 4 centilitres de rhum cubain, la moitié de jus de citron vert, soit 2 centilitres, et la moitié de sirop de sucre de canne, soit 1 centilitre. La recette se réalise au shaker. Voici la mienne. J'ai sélectionné pour vous ce rhum sélection des Maestros, un cru d'exception d'une incroyable onctuosité, le fruit de la collaboration des 5 Maestros Roneros, les maîtres rhummiers cubains. Il est incontestablement une des pépites de la marque Havana Club, avec ses notes de café, de tabac et de cacao. Je dirais même que c'est le paradis pour tous les amateurs de rhum cubain. J'en verse 4 centilitres. Je verse ensuite 2 centilitres de jus de citron vert. Et pour terminer, 1 centilitre de sirop de sucre de canne. Pour bien shaker, remplissez la petite tine de glaçons avec un maximum de glaçons. Et surtout, vous vérifiez que le glaçon ne se transforme pas en eau. C'est ce que l'on appelle la glace perdue qui pourrait diluer le cocktail. Ce serait quand même bien dommage. Ensuite, je verse dans mon shaker et là, vous faites plaisir. Habituellement, on verse le cocktail dans un verre à martini, ce qu'on appelle un martini glace, ce verre en forme de V. Moi, je vous propose de découvrir ce cocktail dans ce verre Open Up Spirits que je trouve vraiment à la fois très beau, mais également très agréable pour révéler les parfums de ce cocktail. Le cocktail est frais, ni trop sec, ni trop sucré. Le rhum nous transporte directement à la Havane dès les premières gorgées. Un délice, les amis. Comme je vous l'ai expliqué un peu avant, Constantino Ribalega Ver, le créateur du daiquiri, l'a décliné en plusieurs versions. Chaque version a sa particularité et je suis sûr que chacun y trouvera la recette qui lui convient. Le daiquiri numéro 2 dans lequel on ajoute à la recette originale un trait d'orange pressé et de curaçao, une liqueur d'orange qui nous vient des îles des Antilles néerlandaises. Cette version du daiquiri est plus ronde. Le cocktail est moins sec et moi j'utilise à la place du curaçao l'original Combier triple sec qui est tout aussi intense, mais c'est une liqueur d'orange beaucoup plus délicate. Le daiquiri numéro 3 auquel on ajoute à la recette originale du jus de pamplemousse et un trait de liqueur de marasquin. Le cocktail est plus fruité, long en bouche, le pamplemousse apportant de l'astringence qui est équilibré avec la liqueur de marasquin qui est obtenue par la distillation des noyaux des petites cerises amères que l'on appelle marasque, qui donne à cette version des notes de fleurs d'oranger et de cerises.
Le daiquiri numéro 4, vous le connaissez tous, il est très agréable sous forte chaleur au bord de la piscine ou sur la plage. Il s'appelle le Frozen Daiquiri, mais attention à ne pas le consommer trop rapidement, sous peine que le froid des glaçons vous donne un sacré mal de tête, ce qui serait dommage. Le daiquiri numéro 5, alors regardez cette très jolie couleur rose, il est un petit peu plus girly. En fait, on ajoute à la recette originale du sirop de grenadine qui lui donne des notes un peu plus sucrées, mais tout aussi agréables. Pour la petite histoire, vous connaissez tous Ernest Hemingway, prix Nobel de littérature. Eh bien, il découvre Cuba en 1928. Bien vite, il tombe sous le charme de la perle des Caraïbes, où il vivra des années 1930 aux années 1960. Lors d'une chaude soirée, alors qu'il se baladait dans les rues de la Havane, il découvre El Floridita, le fameux bar cubain de Constantino, et deviendra un fervent amateur du daiquiri numéro 3. Mais sans sucre, il était diabétique, et la double quantité de rhum. Il avait un penchant pour la bouteille. Son cocktail, le Papa Doble, Papa étant le surnom d'Hemingway à Cuba, et Doble faisant référence à la double dose de rhum du cocktail. Et vous, quelle est votre recette préférée ? Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite, comme d'habitude, à poster vos photos sur Instagram avec le hashtag Cocktailismois, un classique, c'est noté juste ici. Et surtout, laissez-nous en commentaire la version du daiquiri que vous avez préférée. La semaine prochaine, nous traverserons l'Atlantique direction la Grande-Bretagne. Je vous ferai découvrir un autre grand classique du monde du bar, lauréat de la British Empire Cocktail Competition. En attendant, bon apéro, portez-vous bien, buvez avec modération car l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais surtout amusez-vous car ça, c'est essentiel au bonheur.